Actu 95, l'information en Val d'Oise. Suite à la décision de la Chambre régionale des comptes de voir les statuts appliqués dans leur intégralité, verser la participation à hauteur de 50% des déficits historiques de la base de loisirs. Nous avons d'ailleurs été en la matière, au final, un peu en avance sur ce que a décidé de faire la communauté d'agglomération qui vient, cette semaine, d'apporter aussi sa contribution pour solder les opérations 2013 et être à parité sur les avances au titre de 2014. Nous attendons maintenant le compte administratif de l'année 2014 qui malheureusement va présenter un déficit complémentaire après le versement des contributions des deux collectivités et on estime que ce sera de l'ordre de 120 000 euros qu'il faudra à nouveau financer paritairement avec la communauté d'agglomération. Donc on peut s'attendre à des suppressions de postes Alors, le président actuel de la base de loisirs a pris un certain nombre de décisions qui sont de nature à réduire les charges de fonctionnement de la base de loisirs, qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs île de loisirs, suite au souhait de la région Île-de-France d'avoir une dénomination commune pour l'ensemble des îles de loisirs de la région francilienne et de faire en sorte qu'il y ait une communication de complémentarité. Mais pour revenir à celle de Cergy-Pontoise, le président de SMET a pris un certain nombre de décisions avec le conseil d'administration et nous les avons validées, qui ont tendance à réduire les charges de fonctionnement pour que justement l'impact financier des contributions du département et de la CACP soit réduit à l'avenir. Est-ce que l'agglomération gagne du temps? Au final, elle attend que les départementales aient eu lieu, que les régionales aient eu lieu, ou que la compétence peut-être du Conseil général soit redistribuée à l'agglomération dans un avenir proche? Alors je pense qu'en ce qui concerne la position, il sera difficile pour moi d'interpréter la position du président de la base de loisirs. Ce qu'il a clairement dit, c'est que si demain la compétence, il l'a dit cette semaine à l'occasion du comité syndical de l'agglomération, il a évoqué le fait que si jamais une compétence devait être retirée en la matière au Conseil général, il considérait que le transfert de compétences devait s'accompagner du transfert des contributions financières actuelles du département, un peu à l'image de ce que devrait faire l'État vis-à-vis du département et qu'il ne fait pas. Je ne pense pas qu'il attende des évolutions politiques en ce qui concerne la région, parce que ça lui ferait peut-être perdre un allié, j'en sais rien. Mais en tout état de cause, je crois qu'il faut effectivement que les uns et les autres, maintenant, on soit sérieux autour de la table pour réfléchir, plutôt que chacun prenne des positions qui sont des positions contre plutôt que des positions pour. Il y a un audit qui est proposé, qui est voulu par Dominique Lefebvre. Ça va dans le bon sens selon vous? Sortir du guêpier, c'est demander un audit? Ça peut planifier les choses? Alors, un audit, pourquoi pas? Après, est-ce qu'il faut engager des dépenses avec un cabinet extérieur comme il demande pour réaliser un audit, alors que finalement, le fonctionnement de la base et ce qui constitue ces aspects financiers et d'organisation, on peut très bien le faire conjointement avec les services des différentes collectivités concernées, sans qu'on suspecte que l'un ou l'autre donne un visage particulier au fonctionnement et à ce que cela représente. Maintenant, si jamais c'est la solution pour en sortir, que les élus de la communauté d'agglomération viennent au conseil d'administration pour proposer cette délibération, et à ce moment-là, je ne vois pas en quoi nous nous y opposerions. J'ai même fait la proposition en ce sens au comité syndical la semaine dernière. Le conseil général veut se désengager totalement de la base de loisirs? C'est ce que dit le président de la communauté d'agglomération. Nous souhaitons plutôt que l'on regarde avec les capacités financières réduites que les uns et les autres peuvent sortir aujourd'hui, comment nous pouvons ensemble continuer à faire fonctionner la base. Actu 95, l'information en Val d'Oise.